Salut à vous, j'espère que vous portez bien. Ok, alors moi c'est Marcel Kamla, présentateur de la chaîne CGI, qui signifie Canada Global Info. Donc je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée aux études au Canada. Donc, si toi qui me regardes, tu es nouveau sur cette chaîne et que le thème t'intéresse, je te conseille fortement de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les autres vidéos qui vont arriver après. Donc, si tu es étudiant ou bien tu es jeune bachelier et donc tu rêves d'étudier au Canada dans un collège ou bien dans une université, cette vidéo est faite pour toi. Donc, dans cette vidéo, il est question pour moi de vous présenter la procédure en termes généraux pour une personne qui veut aller étudier au Canada. Sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Si toi qui me regardes, tu as eu ton bac, tu viens d'avoir ton bac, ou bien tu es étudiant depuis fort longtemps à l'université et que tu as eu ta licence, mais que tu voudrais aller étudier au Canada, comment t'y prendre? Comment faire? Donc la première étape que tu dois aborder, c'est d'abord de connaître le programme d'études dans lequel tu veux aller étudier. Ton programme d'études d'abord. Et donc, connaissant déjà ton programme d'études, je prends l'exemple, si tu es dans le domaine informatique, tu peux choisir comme programme d'études par exemple programmation réseau, programmation logicielle, donc ces choses là, ou bien gestion des réseaux, bon bref, tout ce qui concerne l'informatique. Tu choisis d'abord un programme à l'intérieur. Maintenant, ce que tu fais, c'est quoi ensuite? Ensuite, c'est que tu choisis ton collège ou ton cégep où tu veux aller étudier. Donc tu choisis un collège précisément où tu vas aller étudier. Donc je parle des collèges, pourquoi? Parce que je ne vous conseille pas d'aller dans les universités, surtout si vous êtes africain et que vos parents ne possèdent pas assez d'argent, vraiment assez d'argent. Donc si vous vous battez vraiment et que vous voulez aller étudier, je vous conseille les collèges parce que ces collèges sont moins coûteux déjà que les universités et aussi ces collèges ont certains avantages. Ouais. Donc une fois après avoir trouvé votre programme d'études, vous devez trouver votre collège d'études. Attention, les collèges ici ne sont pas comme des collèges ici chez nous en Afrique. C'est pas la même chose, c'est le même nom, mais c'est pas la même chose. Donc, les collèges là-bas en fait sont des établissements post-bac. Donc c'est quand tu as eu ton bac que tu peux intégrer ce genre de collège. On les appelle aussi régulièrement les cégep. Et ces collèges forment sur 2 ans, maxi 3 ans, selon le programme que tu as choisi. Et à la fin de ces études, tu as la possibilité de pouvoir continuer à l'université ou bien d'intégrer rapidement le marché de l'emploi. Donc ça aussi, ça dépend du diplôme que tu auras obtenu dans ce collège. Et les diplômes que tu peux obtenir dans un collège ou dans un cégep, on a 3 types de diplômes. On a les DEC, diplôme d'études collégiales, on a les DEP, diplôme d'études professionnelles, et on a les ASC, donc les attestations d'études collégiales. J'ai fait une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la regarder juste à ce niveau. Donc une fois après avoir trouvé ton collège et ton cégep, ce que tu dois faire, c'est une lettre d'admission. Tu dois demander une lettre d'admission dans ce collège là justement. Donc chaque collège a sa façon différente à elle de procéder pour pouvoir offrir des lettres d'admission. Donc si tu veux connaître comment faire sur un collège précis, tu peux me dire cela en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus spécialement pour toi. Donc c'est déjà ça, tu dois avoir une lettre d'admission obtenue dans un collège de ton choix. Donc ça c'est grosso modo la première étape que tu dois pouvoir effectuer. Une fois après avoir obtenu ta lettre d'admission, ce que tu dois faire, c'est obtenir ton CAQ. Donc ça, c'est en fait ta deuxième étape. Tu dois obtenir ton CAQ qui signifie certificat d'acceptation du Québec. Comme ça le dit, le Québec. Pourquoi? Parce que le Canada est organisé en plusieurs provinces. Et ces provinces, il y en a certaines qui sont plus anglaises que d'autres, certaines qui sont plus françaises que d'autres. Par exemple, dans la province du Québec, on parle plus la langue française que la langue anglaise. Je dirais 70% français, 30% anglais. Contrairement peut-être à la province de l'Ontario où c'est plus de l'anglais qu'on parle que du français. Donc, une fois de plus, ça dépend de la province dans laquelle tu veux aller. Mais
Si tu veux aller dans une province autre que le Québec, tu n'as pas besoin d'avoir ton CAQ. Cette étape-là, tu la sautes, tout simplement. Si par exemple, tu pars dans la province du Nouveau-Brunswick, ou bien dans la province, comme je l'ai dit récemment, de l'Ontario, là-bas, on parle plus anglais que français, mais on parle aussi français. Mais il y a plus de personnes qui parlent la langue anglaise que la langue française. Donc, tu n'as pas besoin de CAQ, parce que le CAQ, c'est juste pour celui qui veut aller étudier au Québec. Donc ça, c'est la deuxième étape que tu dois pouvoir connaître et que tu dois pouvoir faire pour une procédure générale pour obtenir ton visa pour aller étudier au Canada. Donc la dernière étape maintenant concerne le visa proprement dit. Et de fois, bon, le thème courant, c'est permis d'études. Donc, une fois que tu as ta lettre d'admission et ton CAQ, tu peux là maintenant demander, tu peux faire une demande de permis d'études. En d'autres termes, le visa. Et tu peux le faire de deux manières. Soit tu peux le faire de manière physique ou en ligne. Ça dépend de toi, ça dépend vraiment de toi. Mais moi, je conseillerais à une personne qui veut faire sa demande de visa de le faire en ligne parce que elle est facile. Non seulement elle est facile à faire, elle n'a pas trop de contraintes. Par exemple, si tu veux faire ta demande de manière physique, donc si tu veux consulter tes dossiers physiquement et aller déposer dans un consulat, ou bien peut-être dans une ambassade qui représente, dans une ambassade du Canada, dans l'ambassade du Canada dans ton pays. Donc ce que tu dois pouvoir faire, ce que tu dois faire par exemple, c'est un truc comme tu dois scanner certains documents au laser. Je pense qu'il y a certains QR codes qui sont à l'intérieur, certains documents qui, en fait, c'est un graphique qui ressemble à des QR codes que tu dois scanner à un scanner laser. Et vraiment, ils sont souvent très dérangeants là-dessus. Donc si tu scannes ça mal, ton dossier risque d'être rejeté. Donc, imagine que tu partes à 5 heures par exemple, 6 heures déposer ton dossier. Et surtout que tu vas arriver là-bas, il y aura d'abord toute une file d'attente en fait tu vas patienter. Donc il y a toute une file d'attente que tu dois suivre. Donc imagine tu déposes ton dossier, tu arrives à 6 heures, tu déposes peut-être, tu parviens à déposer peut-être à 10 heures. Ou même au plus tôt à 9 heures. Donc et après 1 heure de temps on te rappelle pour te dire qu'il y a un document qui n'est pas conforme et qu'on sort machin truc. Donc en fait, en déposant ta demande de permis d'études en ligne, tu n'as pas besoin de tout ces tracasseries là, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est un clic et après bam. Et un autre avantage, c'est que tu as la possibilité de suivre ton dossier de toi-même. Donc on te notifie par mail les étapes les étapes d'évaluation de ton permis d'études. Donc tu es notifié par email chaque fois que ton dossier avance. Donc c'est aussi ça l'avantage. Même aussi physiquement, je pense qu'il y a ça, mais c'est pas pareil, c'est un peu compliqué. Donc parce que ça passe par un autre site. Donc c'était ça en fait le but de cette vidéo, vous présenter d'une manière générale la procédure pour obtenir son permis d'études. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé, alors like là, surtout partage là à d'autres personnes qui sont dans le même besoin que toi. Donc cette vidéo tire à sa fin. Je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo cette semaine ou même la semaine prochaine. Merci, portez-vous bien.